Alors bonjour à vous toutes et tous. Merci d'être là pour cette leçon, leçon 27, comme vous le voyez à l'écran. Et on commence avec une prise de refuge. Sangye che tang tsoge cho namla, chung cho paratu dane kyab suichi, dage jin tsoge pe se namki, rola penchir sangye drum parai sho. Voilà, alors, donc bienvenue et nous abordons la leçon 27. Alors, vous voyez que la leçon 27, il y a deux strophes, c'est-à-dire il y a la strophe 28 et la strophe 29. Je vous dis rapidement pourquoi, mais c'est pas très compliqué. C'est simplement que le commentaire englobe les deux strophes. Donc, pour le coup, je me suis dit, je vais pas faire... Et le commentaire est pas très long en plus. Donc, l'idée, c'est d'englober les deux strophes et de le prendre... de les prendre les deux dans le commentaire, ce qui peut avoir du sens d'ailleurs par rapport au commentaire, parce que si le commentaire le fait, c'est qu'évidemment, il y a une correspondance importante entre la première et la deuxième. Donc voilà, absolument. Alors, eh bien, comme d'habitude, vous le savez, on va commencer par la lecture. Et la lecture qui nous permet, eh bien, d'une part, de mettre en bouche la strophe, et ça c'est très important, mais aussi de pouvoir agglomérer, c'est-à-dire construire les groupes de mots dans... oh là là, il y a une espèce d'écho terrible, mais c'est pas grave. Donc, de construire les groupes de mots dans notre esprit au moment où on parle. Donc, voilà. Alors, qui veut commencer avec cet exercice de lecture? Eh bien, super, bravo Sylvia. C'est très bien, voilà, une audace matinale comme ça, alors que tout le monde reste figé, et toi, hop, tu te lances, c'est super. Vas-y Sylvia. Donc, est-ce que tu suis à l'écran ou pas? Et d'ailleurs, même question pour les autres. Ouais. C'est simplement savoir si je zoome Oui, un très petit bien. peu. C'est mieux comme Très bien. ça? Voilà. Très bien. Alors, parfait. Dultik tengna, dulnie tingnamde, tingder samki, mikyap sangyenam, sangye seki, una chukpala, jangchup shepa, chuching tawargi. Très bien. Et là, on voit le parti pris, il est clair, c'est le parti pris qui consiste à se dire, tiens, je vais lire selon la métrique. C'est-à-dire, dultik tena duni shingnante, shingdere samge michap sange nam, sange sege unna shupala, changchup chepa chu chingtawara ki. Parce que c'est vraiment, on utilise la métrique pour rythmer le chant. Et c'est très bien. Alors, ce qui fait qu'on arrive à des seki, una, mais évidemment, après, on pourrait dire segiuna, ça marcherait bien avec un groupe de mots. Les deux lectures sont toujours possibles. Mais c'est très bien de s'entraîner à une lecture et puis ensuite de faire l'effort de construction des groupes de mots dans son esprit, évidemment. Parfait. Bonne lecture, on voit que tu t'y es entraîné et il n'y a pas de doute. Tu rattrapes ton retard. Mais bon, on n'a jamais vraiment du retard en même temps, donc il n'y a pas de souci. On va faire d'autres exercices de lecture parce que pour que nous, les auditeurs, on ait le temps de mettre le sens dans l'esprit, parce que c'est pas si évident. Hein. Tac, hop, on arrive là, c'est un peu comme sauter dans un bain chaud, ça surprend. Donc, une deuxième lecture pour nous aider. Qui s'y colle? Richard, il y avait qui aussi? Ah ben là, de toute façon, on va en faire trois. Hein. Alors, Richard, puis ensuite Evelyne. Vas-y, Richard. Voilà. Honneur aux messieurs. Oui, honneur aux messieurs. On est dans un siècle d'égalité, paraît-il, bien que, bon, hein, grosse question. Dulcik tengna, dunye shingnamte, shinter sangye mikyap sangyenam, sangye seki una shupala, chongchup chepa chulching tawargi. Très bien. On sent un peu un mix entre la lecture en métrique et la lecture en prose. Mais c'est intéressant. C'est intéressant. Attention à des petites inexactitudes de prononciation. C'est pas grand-chose, mais là, j'ai presque entendu, plutôt que samki, j'ai presque entendu sangye. Bon, c'était pas sangye, hein. C'était pas. Là, je pousse le trait, hein. Mais disons, c'était pas, j'entendais pas samki, hein. Samgimitiap. Parce que là, Samgimitiap, c'est un groupe de mots
très classique, Ouais. pour dire inconcevable. Samgye mityakpa. Samgye mityakpa. Ça, c'est vraiment une manière très tibétaine de dire là, on n'arrive pas à le penser. Là. C'est au-delà de toute mesure. Samgye mityakpa. Donc, très bien. Moi, je sens que ça me fait du bien, la deuxième lecture. Je ne sais pas si vous savez, vous fait du bien en termes d'auditrice, auditeur. Petit à petit, le sens rentre mieux. Evelyne, une troisième lecture. Oui, je regarde mon papier. Ouais, bah alors tu fais comme tu veux, bien sûr. Dulce tenna dunye chinamde. Chinte samki mikya samyenam. Samyese ki una chupala. Jamshuk chepa chechintawagi. C'est très bien. J'ai bien aimé le tchepa et tche, c'est-à-dire t'as bien fait une différence entre le tchepa et tche. Oui, il y a aussi un peu un mix, un peu comme Richard, Oui. mais ça va très bien, ça marche. Je suis toujours un peu me pose toujours la question, c'est quand il y a des particules entre C'est les clair. deux groupes de mots, si on le dit avec la première partie, la deuxième, tu vois, Les deux sont souvent, possibles. je pose la question. Bien sûr, ici, sangue se qui una. Alors, on peut trouver une feinte comme ça, c'est-à-dire sangue se qui una, chupa la. Et puis, dans ce cas-là, ça veut dire que quand on dit sangue se qui una, donc là, je fais clairement deux groupes, mais en même temps, je dis se qui una, et donc je fais comprendre à mon interlocuteur que je parle bien de ce qui na, ça veut dire dans le. Là, je vois, voilà, au milieu de, parce que una, c'est au milieu. Alors, dans le centre, mais u aussi, c'est milieu. C'est milieu, bien sûr. Bien sûr, c'est pas forcément le centre. Si vous pensez à, au milieu, voilà, si vous pensez à Uma Chenpo, si je vous dis Uma Chenpo, ça vous dit quelque chose ou pas du tout? Au milieu du grand quoi, comme... Au milieu du grand quoi, t'as raison. Le grand quoi, non mais c'est quoi le grand quoi? Et sinon, ça vous fait penser à autre chose? Uma Chenpo? Quand je vais vous le dire, vous allez dire ah oui, bien sûr, évidemment, ça c'est. Tu peux répéter les Bien sûr, je peux répéter. Uma Chenpo. Je suis sûr que vous avez entendu. Ou peut-être pas, je ne sais pas. Peut-être que finalement, c'est pas si. C'est le Madhyamika. Au milieu. Uma Chenpo. Chenpo grand et Uma, oui. le milieu. Est-ce que ma, c'est la négation? Non, c'est Uma, Uma pour dire, pour féminiser, pour dire la grande milieu. Mais bon, je dirais, on va pas faire une. C'est Madhyam. C'est pour ça que. Alors après, si on veut être puriste, c'est soit Madhyamika ou Madhyamaka. Et on va retrouver aussi la formulation sanskrit féminin Madhyamaka, parce que c'est Uma Chenpo. Mais c'est un peu bizarre, parce que c'est à la fois Uma et Chenpo. Si on voulait tout mettre au féminin en tibétain, on dirait Uma Chenmo. D'accord? Mais bon, bref, c'était juste, quand je vous dis ce genre de choses, c'est pas du tout à retenir. C'est juste pour développer cette espèce d'agilité en train de faire que quand vous entendez ou au centre et Uma Chenpo, que vous puissiez vous dire, tiens, il y a grand, il y a centre, et puis qu'est-ce que ça peut vouloir dire? C'est-à-dire faire que petit à petit, on tisse des liens entre le sens de telles particules qu'on retrouve assez souvent pour Uma. Mais il n'y a pas besoin de retenir du tout, c'est comme ça, juste. Bon, bref. Alors, sangue, seki, una. Seki, una. Bon, seki, una. À partir du moment où toi, tu sais, quoi je pense, que si on sait ce qu'on est en train de dire, même si on fait une petite pause, seki, una. Quoi, moi, j'ai l'impression, au moment, je ne sais pas si vous le recevez comme ça, mais en le disant, quand je dis seki, una, clairement, je suis en train de dire au milieu de. Alors après, je ne sais pas si vous le recevez comme ça, mais normalement, ça devrait marcher. Par contre, en général, quand on ne sait pas ce qu'on dit, alors ça, on l'entend très très bien. Parce que on sent que les syllabes, elles arrivent un peu par accident. Et puis quand ça arrive par accident, il n'y a pas la cohérence du texte. Ok, on va se faire une 4e lecture. Je pense que c'est vraiment nécessaire pour qu'on puisse développer cette qualité de compréhension.
Et encore une fois, hein, c'est un exercice pour tout le monde, pour la personne qui lit, pour la personne qui écoute, même pour les gens qui sont en pur replay, c'est l'exercice quand même. Hein. C'est-à-dire vous avez le texte et vous faites l'effort de comprendre. Alors, qui lit? Il y a Dominique, il y a Paldon, il y a Cathy, il y a Claudine. Oh, Paldon, elle se dit, mais de quoi s'agit-il? De la lecture de la strophe, si tu as envie. Ou Claudine, ou Cathy, je ne veux pas vous forcer, hein, mais disons, c'est pour vous encourager. Ouais, Paldon? Super. Dictena dunis shinamte Bravo. shinte sanginam sangi seki una shukbala changchu chepa chuchin dawaki. Ouais, mais c'est très bien. Bravo. Ouais, c'est parfait. C'était un petit peu plus rocailleux sur la première phrase, mais... Oui, j'avais de la peine à démarrer. Mais c'est pour ça que de toute façon, en général, même quand vous l'étudiez, une seule lecture suffit pas. Il faut la lire plusieurs fois pour la sentir. C'est super important. Faire qu'au moment où je lise la phrase, j'ai une idée de ce que je suis en train de dire. Dultiktena. Si je vous dis dultiktena, tenna, ça veut dire quoi pour vous? Mais de nouveau, hein, vous savez bien que l'exercice, c'est pas de faire de l'analyse à ce stade, Cathy. Hein. C'est parce que ça, vous savez, dultiktena. Mais dultiktena. un atome. Comment tu dirais? Atome, un. Oui, mais toi, comment tu le sens quand tu dis quoi? Comment tu le sens? Comment tu le comprends? Dultiktena. Sur chaque atome. Sur un atome. Sur chaque atome, très bien. Sur chaque atome, sur un atome. Littéralement, c'est sur un atome. Hein. Dultiktena. Dul, c'est dul charap. Hein. Dul charap. Mais dul, c'est aussi poussière. Hein. C'est le terme. Oui, je pense aussi. Ouais. Oui, parce que je pense. Dul, j'ai d'abord appris avec Dulpan, Dipapang. Oui, tout à fait. Alors, je pense d'abord aux particules on peut dire particules aussi. Particules, bien sûr, Oui. particules, c'est très bien. D'ailleurs, c'est peut-être même plus juste qu'atome. Hein, j'entends, c'est une manière de dire. Là, on dit atome. Dul tarab, c'est particules. Maintenant, franchement, alors maintenant, choisir l'une ou l'autre. De toute façon, on est dans une vision atomiste, on est complètement d'accord. Après, dans une vision justement plus madhyamika, alors on dépasse une vision atomiste. Hein, on ne va pas penser qu'il y a une particule de réalité. Là, c'est un enjeu immense hein, pour la philosophie bouddhiste. Y a-t-il une particule de réalité? N'y a-t-il pas de particule de réalité? C'est une grosse et vraie question. Mais pour nous, pour l'instant, dultik tengna sur chaque atome, sur un atome. Et bon appétit, Stéphane, tu as bien raison. Mais pas de quoi. Alors, après le teng, sachez que le teng, si vous voulez dire sur la table, vous dites chokse ki teng la, hein, ça marche très bien, ou chokse ki teng tout. Teng, ça veut dire au-dessus. Hein, teng. Kang Donc, aussi. pardon? Kang aussi. Tang, tu dis? Kang. Kang, oui, kang, tout à fait. Teng, c'est le dessus. C'est la petite différence entre au-dessus et le dessus. On pourrait dire que Teng, c'est le dessus et Kang, c'est au-dessus. Donc, le dessus de la table, ça sera Chokze Giteng. Chokze Giteng, c'est au-dessus de, dans le sens du dessus de quelque chose. Mais bon, voilà. Teng Dul. OK. Est-ce qu'on Oui. peut dire sur aussi ou pas? Sur, oui. Sur. Sûr, Dessus, parce que sur. après, encore une fois, il y a la manière dont les Il y a une différence, ouais. Ouais, alors il y a les Tibétains qui exprimeront d'une manière ou d'une autre, puis après, ben, nous, finalement, si c'est sur ou au-dessus, ça va très bien. Hein. De toute manière, c'est contextualisé. Si on nous dit, ben, prends la tasse qui est sur la table, je veux dire, tu te fais pas tellement de doute, quoi. C'est-à-dire, t'hésites pas entre dessus et sur, tu sais de quoi on parle tout de suite. Maintenant, ici, la question peut éventuellement se poser, et encore que, parce que dultiktengna, c'est au-dessus, mais dans le sens, on sent bien que c'est l'idée de sur,
c'est sur chaque atome, quoi. Même en français, l'image, elle est plus claire plutôt qu'au-dessus. Parce qu'au-dessus, ça porterait même éventuellement à confusion, en train de se dire, mais tu veux dire quoi? Qui flotte au-dessus de chaque atome? Donc, il y aurait quelque chose d'un peu bizarre, tu vois. Et puis finalement, ça se résout par le contexte de ce qu'on est en train de vouloir dire. Ok, dulnie shingnamte. Dulnie, c'est intéressant. Vous le retrouvez dans des mots. Est-ce que le nier, ça vous dit quelque chose dans un autre contexte peut-être? Dîner. Bravo, bravo. Chignez pas. Hein. Chignez, on a souvent vu ça. C'est-à-dire, vous avez le cha, giguchi, et puis après, vous avez sa, nyata, nya, dembu, nie, ta, nie, chignez pas, pour dire autant que. Hein, quoi, voilà. Bon, c'est tout ça, mais disons, voilà. Chignez. Dunye Shingnam. Quand on dit Shingnam, ça vous fait penser à quelque chose? Bon, le sens, bien terres sûr, mais... du Bouddha. Ouais, les terres du Bouddha, mais aussi Shinkam. Qu'est-ce que tu voulais dire, Richard? Oui, c'est la même chose que Byron. Ok, d'accord, très bien. Alors, Shinkam, hein, Shinkam, les terres pures, par exemple, hein, Dewachin. Dewachin, et si je vous le dis en tibétain, Dewachin, Shinkam, je répète. Et là, je viens de vous poser une question avec un verbe très simple. Vous diriez? Shinkamre. Bravo! Bravo, Richard. Tac, t'as dégainé tout de suite. Shinkamre. Parce que je posais la question, est-ce une terre pure? Dewachin. Shinkamrepe. Et tu me réponds, Shinkamre. Si je veux être un petit peu plus spécifique et littéraire, je vais dire Dewachin ni Shinkamrepe. Hein. Concernant Dewachin, peut-on dire que c'est une terre pure? Hein, littéralement. Plutôt littérairement. Pas littéralement, mais littérairement, je dirais Dewachin ni pour dire que je parle spécifique. Eh bien, dis donc, je parle en particulier de Dewachin. Hein? Shinkam ni. Dewachin ni Shinkam Repe. OK? Voilà. C'est des choses toujours très, très simples. Mais Shingnam, ça veut dire les champs, dans le sens de les champs, de le sens de l'éther pur. Après, par extension, vous pourriez dire les domaines. Hein? C'est pas impossible. Mais Shin, si vous dites paysan en tibétain, vous dites quoi? Vous savez? Là, comment tu as dit, Stéphane? Shinpa. Bravo, Shinpa, c'est tout simple. Shinpa. Shinpa. C'est pour ça que maintenant, maintenant vous en savez assez pour faire des espèces de liens avec plein d'épiphanies tout le long en disant ah ouais d'accord, Shinpa, Shinkam, et d'accord. Et puis petit à petit vous reliez. Ça c'est le côté génial au bout d'un moment, c'est que on bénéficie totalement du côté monosyllabique du tibétain. C'est-à-dire que Shin veut dire chant prioritairement, et puis ensuite vous le déclinez dans les contextes, en fait. C'est le principe presque de mots-clés, hein. Vous avez des mots-clés tout le temps. Xing, c'est le côté mots-clés. Voilà, Xing, très bien. Xing qu'on retrouve ici, après, bon, il faut toujours faire attention si ça pourrait être éventuellement autre chose, hein. Xing, Xing, quoi, bon, bref. Mais ensuite, donc deuxième phrase, qu'est-ce qui vous apparaît là? Xingder, quand on dit Xingder, on parle de quoi? Dans ces champs. Exactement, dans ces champs. Et pourquoi tu dis ces champs, Claudine? Mais parce qu'on vient d'en parler. Yes, bravo, bien T, sûr. ça renvoie pas à ce qu'il y a. Absolument. Si, je voulais juste être sûr. Absolument. Ah. Le T plutôt que le dit, parce qu'on pourrait très bien dire dit. Hein. Bon, alors dit, pourquoi on n'utiliserait justement pas dit? Parce que dit, c'est un démonstratif dans le sens cette tasse. Je parle précisément de cette tasse-là et j'en parle au moment où je le dis, c'est-à-dire quand je le dis, tandis que Xingde ou Kaiyode, c'est clairement utilisé dans un cas d'ellipse, c'est-à-dire je fais référence à. Et vous remarquerez que là, il n'y a pas besoin, Xingder, il n'y a pas besoin de remettre Xingnamder, par exemple, on n'a pas besoin de remettre un pluriel. Pourquoi il est sous-entendu? Parce qu'on l'a déjà dit avant, donc on n'a pas besoin de le redire encore une fois. Donc Xinder. Et il y a quelque chose d'intéressant dans le der. Qu'est-ce que tu dirais de ça, Claudine?
Je sais pas, le fait qu'il y ait le latin là. Ah oui, absolument. Ah ben oui, c'est C'est super bien. important parce que là, on joue sur deux particules collées l'une à l'autre, hein, sans point, parce que le ladin permet, il est morphologiquement variable. Donc dans ce cas-là, ben c'est pas dela, hein, en tibétain parlé, vous diriez dela, hein, dela. Un tela, tu pourrais tout à fait dire tela en tibétain parlé. Donc ici, c'est ter et shingter. C'est shingdela, ça veut dire en séchant pur. Hein. C'est juste que le réflexe de la particule oblique, dative, locative, quoique la donne, vous l'appelez comme vous voulez, mais qui marque le lieu d'incidence, ben, elle fasse apparaître le lieu d'incidence. Elle est shingder. Tout de suite, vous savez que ce qui va suivre va se rapporter d'une manière ou d'une autre à justement ces champs-là dont on parle. Shingder. Donc Shingder, et puis après on a, alors Samgimi Chakpa, je vous l'ai déjà dit. Donc si on dit Shingder Samgimi Chakpa Nam, sans même qu'il y ait tous les éléments, mais on pourrait déjà faire quelque chose avec ça. Qu'est-ce que vous pourriez dire de ça? C'est-à-dire en termes de sens, hein, il n'y a pas besoin que ce soit une traduction excellente, ni élégante, mais en termes de comment vous comment ça se métabolise en vous. Ouais, je peux y aller. Ouais, bien sûr. Allez-y, ouvrez. Dans ces champs, les Bouddhas inconcevables. Hein, Bravo, ouais. Dans le monde. Oui. Et d'ailleurs, tu nous as dit donc Samki Mikya. Mais après, je me suis dit, au début, je me disais, Mikya, pour moi, ça allait avec Sangyena. Alors, quand je n'avais pas regardé. Tout à fait. Mais alors, c'est aussi un peu par réflexe, parce que si tu veux, étant assez entraîné à la traduction orale, pour moi, je vois Sangimityap, et pour moi, c'est Samgimityakpa, quoi. Si tu veux, c'est vraiment une expression courante. Alors, c'est plus par réflexe que par analyse. Hein. Donc après, je peux me planter des fois aussi, hein, c'est largement possible. C'est pour ça qu'après, on a toujours le commentaire, et puis on rediscute, et puis tout va bien. Mais au niveau de la structure grammaticale, donc il y a donc l'ergatif, oui. Entre Sam et Mikya, ouais. on ne pouvait pas mettre uniquement un génitif. Mais alors, non, mais je comprends. Ça vient bousculer le peu que j'avais compris. Donc. Non, mais faut pas. Non, bon, alors déjà deux choses. Alors c'est toujours. Je reviens à ma fameuse formule. Le texte dit toujours la vérité. Alors pour autant que ce soit un auteur dont on peut faire confiance, à qui on peut faire confiance. Donc là, on est obligé de se dire tiens, il pense comment le tibétain? Parce que sinon, ça veut dire que on le pousse nous à vouloir penser comme nous on le pense, c'est-à-dire faire un génitif, comme tu viens de le dire, ce qui est pas inintéressant, mais ça nous renseigne pas sur la manière d'entrevoir. Et si je prends le texte dans justement sa vérité, Samki Mikap. Alors, Mikap, bon, si je suis au courant du sens du terme, cap qui est un verbe qui veut dire étendre, répandre, pervading en anglais, voilà, c'est l'idée. Donc, Mikap, Samki Mikap, ça veut dire Sam, c'est la pensée, Sampa. Hein, donc, alors, c'est pas tout à fait un ergatif, ça serait plutôt un instrumental, si on voulait être un petit peu plus précis. Ça veut dire que avec la pensée, je peux pas étendre. D'accord ? Avec la pensée, je peux pas étendre dans le sens. C'est pas mal en anglais quand on dit. Alors, tu me corriges, pardon si je fais une erreur, mais unfathomable. Hein, donc, je peux pas couvrir, c'est-à-dire ça vient du fait que si j'étends les bras, j'ai pas la mesure. C'est-à-dire, je suis au-delà de la possibilité de mesurer. Et c'est assez joli, parce qu'on voit justement, et c'est pour ça que le texte dit la vérité pour l'occasion, même tout le temps, parce que... Juste pour quand tu utilises fathom, c'est une mesure de profondeur dans les mers. Alors, très bien. Quand tu étends, c'est plutôt comme ça. Ok, d'accord, très bien. Ok, merci pour la précision. Je trouve ça va pas mal. Pardon? Ok, une brassée, hein. Ouais, une brasse. Pas embrassée par la pensée.
Très, très joli. Très joli. Embrasser dans le sens de brasse. Ça, c'est très, très beau. Ça, c'est très, très beau. Le cerner. Exactement. Mais c'est vrai qu'alors là, il y a le double mot. Alors là, oui, ça c'est. Alors embrasser alors d'autant plus avec cette dimension du français avec la brasse, ça c'est très joli parce que la brasse qui est une mesure de distance. Alors là, c'est parfait, on tombe top. Mais on est exactement dans l'idée, c'est-à-dire que par la pensée, je peux pas le mesurer. Alors évidemment, on le dit pas littéralement. On dit je ne peux pas englober, c'est-à-dire je ne peux pas embrasser, je ne peux pas couvrir. Ça, c'est impossible. Et donc, on va le traduire par inconcevable. Mais quand on connaît ce sens qu'on vient de décrypter là, ça veut dire que ça nous donne une marge de manœuvre éventuelle dans la traduction. On peut se permettre d'être poétique, je ne sais pas. Encore une fois, on travaille pas, on n'est pas en train d'essayer de faire une nouvelle version de traduction du Sanctum Lam. Mais on pourrait imaginer. Donc, Shindere Samgimi Papa, Samgimi Chapa, on pourrait dire ces chants dont on parlait avant, ces chants qui sont au-delà de toute mesure, que je ne peux pas embrasser par ma seule pensée. On peut dire, vous pouvez dire ce que vous voulez après, en termes de style, en termes de plus ou moins poétique, plus ou moins dévotionnel, quoi. Voilà, on peut s'amuser là-dessus. Samgimi Chapa, Sangenam, mais l'exercice, et tu l'as bien fait, Claudine, c'est Shingder Samgimi Chakpa Sangenam, ça veut dire en séchant, ces Bouddhas complètement inconcevables. Ça ne veut pas dire que la phrase est parfaitement juste, parce que qu'est-ce qui est inconcevable? C'est les Bouddhas qui sont inconcevables ou c'est le nombre de ces chants qui sont inconcevables? On ne sait pas trop. Mais voilà, on verra bien. On verra bien. On sait déjà, de toute façon, on a la traduction, on sait déjà que ce qui est inconcevable, c'est le nombre de Bouddhas qui peuvent se retrouver en quantité infinie sur chacun de ces atomes qui, même en leur sein, il y a une infinie de terre pure, etc. Donc, de toute façon, on casse toute limite, évidemment. Oui, mais la place, Sanghemikya. Ouais, tu as raison. La place des mots, complètement. Samgimikya, pas... Ouais, Sanghemikya, pas Sangenam. Ouais, ça marcherait. Donc, ce serait quand même le premier réflexe à avoir. Tout à fait. Ça vient avant, ça va qualifier le... Bien sûr, de toute manière, après, on a justement, heureusement, le commentaire qui vient nous donner sa version interprétative. Après, ce qui serait intéressant, on n'a pas le temps parce que c'est un boulot dingue, mais c'est de confronter les commentaires. Parce que vous avez un commentaire de Pema Karpo, par exemple, qui est un commentaire qu'on appelle Tsikdel, qui est un peu sur le modèle ici, c'est-à-dire c'est un commentaire où on reprend chaque mot et on remplit les vides. Mais ça serait intéressant de voir si justement Pema Karpo remplit les vides de la même manière que Chokpa Gyaltsen. Parce que, en général, ils sont assez cohérents, les auteurs, les uns les autres. Parce qu'à l'époque, quand un commentateur écrivait un commentaire, évidemment, il avait lu les autres commentaires. En général, voilà. Parce que tout le monde ne lisait pas les commentaires, on est bien d'accord. On est là dans l'élite de l'élite, quand même. Mais bon. Ok, en tout cas, voilà, on a déjà des éléments très intéressants. Dultiktena Dunyeshingnamte, voilà, sur un atome, Dunyeshingnamte, ces champs aussi nombreux que les atomes, parce que Dulné, c'est comme Chigné, on l'a dit avant, c'est-à-dire autant que d'atomes, on pourrait dire il y a des champs autant qu'il y a d'atomes sur un atome. Parce qu'avec le dulnier, c'est à quoi nous fait penser le dulnier. Le tigné pas, autant que. Voilà. Shingdere Samgemi Tiampanam, Sangenam. Et puis ensuite, voilà. Sange Segeuna Shupala. Et là, alors là, c'est très, très simple comme phrase. Elle est un peu caricaturale, presque. Comment vous la ressentez? Alors, Cathy a disparu totalement. Alors, je pense qu'elle a un problème de connexion. Elle a souvent un problème de connexion. Donc, je ne sais pas, Dominique, Evelyne, n'importe, vous ouvrez votre micro, Stéphane, allez-y. Quoi. Les Bouddhas qui sont au milieu, enfin les fils des Bouddhas qui sont au milieu. Ouais, tout à fait. Alors, essaye, alors c'est très bien. Et on voit que ça, c'est déjà le résultat de ta pensée. Non, je ne suis pas d'accord. Non, mais attends, pardon. Tu as raison de ne pas être d'accord, mais j'y arrive doucement pour que, justement, on comprenne quelque chose. Vas-y, j'ai compris.
Mais tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, tu nous donnes le résultat de ce que tu penses, et c'est très bien. Mais, et c'est là le petit mais qui est intéressant, je pense, c'est que c'est d'essayer de construire notre compréhension sur la base des groupes de mots. C'est-à-dire, sangue, segi, una, chupala, Oui. tu vois? Et puis de se dire, OK, alors sangue, segi, una, ça veut dire Les fils des Bouddhas. Sangue, segi, una. Au milieu Ah. de. Oui, ben, c'est beaucoup mieux. Parce que le na, Oui, attention, oui, le oui. na. Ah oui, mais si le groupe de mots, c'est sangue, segi, u, d'accord. Ça veut dire au milieu des fils des Bouddhas. Mais si c'est sangue, segi, una, eh ben, dans ce cas-là, c'est aussi en français au milieu d'eux, mais on a localisé. C'est-à-dire au sein de, au milieu de tous ces bodhisattvas, Shukpala demeurant. Hein. Oui. Voilà, mais ça veut dire que la manière dont on interprète le sens encore à ce stade, c'est-à-dire au niveau de je capte l'idée de chaque groupe de mots, c'est un peu différent. C'est juste pour faire que notre lecture nous mène à produire cet exercice-là. Sange, segi, una, shukpa la, et puis là, shukpa la et shukpa, on pourrait presque dire shukpa, hein. Là, notre groupe de mots, il marche comme ça aussi. Étant donné que le la, ben, il va se référer à tout ça. Shukpa, ça veut dire il demeure au sein de ce groupe de tous les bodhisattvas. Hein, Shukpa, c'est dans le sens de demeurer. Qu'est-ce que tu voulais dire, Paldron? Tu avais envie de rajouter quelque chose, Paldron? Non, rien de spécial. Oui, ben, je sais que oui, le qui là, avant le U, est très important. Bien sûr. Pour Tout à fait. montrer que ce n'est pas les bodhisattvas qui résident au milieu. Exact. C'est les Bouddhas. C'est les Sange, Bouddhas qui sont. c'est très juste, c'est très juste. Dont on a parlé dans la phrase avant. Absolument, absolument. Innombrable Bouddha. Absolument, absolument. Sange, C'est eux qui résident. C'est eux qui résident, hein, tout à fait. Et ça, c'est confirmé après avec le commentaire et avec le son de la strophe même. Ça, c'est aussi ce qui est présent là, hein, très rapidement évoqué il y a un instant. C'est l'ordre des mots dans la phrase. C'est-à-dire souvent l'ordre des mots dans la phrase en tibétain vont nous permettre de savoir sur quoi on met l'emphase. C'est-à-dire, peut-être comme en français d'ailleurs, mais on va commencer par sangue. Et puis, c'est vrai que si, dans un commentaire, on pourrait presque, ou dans une forme un peu plus en prose, on dirait sangue ni segi una shukpala, c'est-à-dire, on préciserait qu'on parle bien des Bouddhas. Et a priori, on parle bien des Bouddhas. Après, de toute façon, le doute est permis à ce stade, il n'y a aucun problème. Après, on étudie le commentaire et c'est le commentaire qui va nous donner le point final. Parce que dans la tradition tibétaine, c'est comme ça aussi. C'est-à-dire que on admet que la strophe, voilà, on l'apprend par cœur, mais après, on bosse le commentaire. Ça a toujours été comme ça. Et puis, si on ne trouve pas de commentaire? C'est hyper rarissime. Parce que, par exemple, si tu veux, dans la tradition tibétaine, ils ont repris le modèle indien. C'est-à-dire, le modèle indien, c'était quoi? Je vais vous donner un exemple simple de ce qu'on raconte sur Vasubandhu. Vasubandhu, l'Abhidharma Kosha, hein, c'est quand même pas la moindre des choses, c'est-à-dire tout l'Abhidharma. On dit qu'il expliquait le sens de l'Abhidharma et le soir, il créait, il écrivait les strophes mémorisantes, c'est-à-dire les strophes qui rassemblaient tout ce qu'il avait dit. Et donc, on voit bien que d'abord, on était dans l'oralité pure, c'est-à-dire il explique quelque chose, puis ensuite il se dit, le sens que j'ai expliqué aujourd'hui, pouf, je le mets dans une strophe. Donc, ça veut dire qu'en fait, les gens, c'est ce qui est complètement dingue, ça veut dire qu'ensuite, on faisait le chemin inverse, c'est-à-dire on apprend les strophes, et puis ça veut pas dire qu'on a compris tout le sens, on apprend les strophes, puis après on étudie le commentaire pour comprendre les strophes. Mais c'est pour ça que, encore aujourd'hui, si on a un acharya, un kempo, un geishe qui va nous expliquer un texte, il va nous citer la strophe et ensuite il la déplie tout le temps. Parce que la strophe contient l'oralité. Mais c'est une vraie question. Si on n'a pas de commentaire, il y a des textes pour lesquels on n'a pas de commentaire. Il y a par exemple... Quand les Tibétains sont arrivés en Inde en 59-60, ils avaient mémorisé des textes, mais quelques-uns qui étaient prévoyants ou voilà, qui avaient pu envoyer des textes.
à l'avance, Mhm. ou quelques-uns ont pu partir avec certains textes, mais beaucoup de textes, de commentaires n'ont pas pu Bien sûr, venir avec bien le sûr. site, et puis ils ont dû... Bah, alors après, soit on peut refaire des commentaires, ce qui se fait, mais il y a des textes qui, dans l'histoire de la littérature tibétaine, n'ont jamais suscité des œuvres tibétaines. Il faut le savoir aussi. Parce Oui, que pourquoi? c'est Bah, ça. par exemple, je vous parlais de Vasubandhu. Vasubandhu, il a un texte extraordinairement important qu'on appelle la trentaine. Il n'y a pas de commentaire sanskrit. Ce commentaire n'a jamais, il n'a pas pu être traduit vu qu'il n'y a Sanskrit. pas sanskrit. C'est-à-dire, on n'a pas de commentaire, on ne connaît pas de commentaire de ce texte. Même en Et chinois. bon, je suis pas un spécialiste de la question non plus, mais du peu que je connaisse, parce que je m'y suis un peu intéressé, il n'y a pas de commentaire de la trentaine. Alors maintenant, il y a des explications de textes qui se font, mais il n'y a pas d'ouvrage. Il y a un commentaire. J'ai fini par trouver Mipam Rinpoché, un grand érudit du 19e siècle, a écrit un commentaire sur la trentaine, mais c'est à peu près le seul qu'on connaisse. Et pourquoi? Bah parce qu'il n'y avait pas de tradition commentariale. Et donc, du coup, l'auteur tibétain ne se sentait pas l'autorité de créer un commentaire, n'ayant pas lui-même accès à des commentaires. Mais Mipam, voilà, bon, lui, il est vraiment considéré comme un érudit hors pair. Donc, lui, il a écrit un commentaire. Mais est-ce qu'il aura été reçu parfaitement, ce commentaire, comme étant valide? Faut savoir que dans l'histoire de la littérature tibétaine, écrire un commentaire, c'est pas du tout comme pour nous, hein. C'est vraiment, ça suppose la totale connaissance des commentaires qui font autorité. Sans quoi, il peut y avoir des textes sans commentaire. Ce qui est assez intéressant. Bon, alors c'est parallèle par rapport à notre étude, mais c'est intéressant. OK, alors, on poursuit. Ensuite, donc, on a Sangye Segeuna Shukpa La, et puis clairement, Shukpa La, ça veut dire que ce qui va suivre va se rapporter au fait de demeurer au sein de cette assemblée des bodhisattvas, et en l'occurrence les Bouddhas. Alors, qu'est-ce qui se passe? La dernière phrase, qui veut en faire quelque chose? Chongchup Tiepa. Alors, si vous êtes un peu coincé sur comment faire quelque chose, il y a déjà un élément Ching qui est très intéressant. Pourquoi? Parce que c'est un élément classique dans la construction. Classique dans le sens verbe plus verbe. Ça, c'est la construction classique avec Ching. On est d'accord? Ça vous dit quelque chose? C'est-à-dire, che et ta. Hein? Che, ching, En ta. même temps, Pardon? mais en même temps, En même ça temps, lie les deux actions. ça allie les deux actions. Et les deux actions, c'est quoi en l'occurrence? C'est quoi ces C'est deux actions? faire, Ouais. l'action de Accomplir. pratiquer et de contempler. Ouais. Sylvia, t'as dit aussi quelque chose? Tu as dit? Accomplir. Accomplir. Oui. Alors, La faire, vue, accomplir et accomplir, contempler. ouais, vue c'est et conduite. vue et conduite. Alors là, on est plus proche du sens littéral parce que Tue, c'est agir, hein, c'est dans le sens de l'agissement, la conduite. Hein, Tue, sang, Pratiquer. Tue, men lam, hein, c'est Vue et toujours. pratique. Alors, c'est pas faux de dire accomplir, hein. Pardon? Ton micro est faible. Ah, ah, ah. Excuse-moi, Mais il faut me le dire. Ah, mais c'est pas vrai, c'est des histoires de micro. Ça faisait un moment que j'avais pas de nouveau à lutter avec les micros qui descendaient. Et de nouveau, alors attendez, je vais voir si par hasard je peux résoudre le problème autrement. Est-ce que ce serait là par hasard? Alors, ouais, c'est peut-être là qui va. Hop. Il faut alors bon voilà, donc Dominique, elle me fait un général derma, mais n'hésitez pas, hein, parce que c'est quand même franchement, d'autant plus que j'enregistre, donc si on n'entend pas, c'est très dommage. Je reprends mon Ching, et surtout mon Che et mon Ta. Ta, très simple, hein, Tawa, regarder, ça peut vouloir dire aussi analyser, étudier, hein, on est bien d'accord suivant les contextes, mais Ta, c'est regarder. Regarder qui va devenir contempler, parce que là, on est forcément dans un contexte qui l'indique plus ou moins. Che, la conduite, un sang che mun lam, c'est-à-dire la pure conduite. Che, la conduite qui veut dire le comportement. Alors, on peut dire l'accomplissement, on peut dire accomplir, on peut dire faire. Pratique.
on peut dire pratique. Pratiquer. Ouais, pratiquer. Vu qu'on est vraiment dans l'idée. C'est pas pratiquer la pratique. Oui, fait, bien sûr, la pratique. faire la pratique. Complètement. Alors après, ça, c'est juste des équivalences de traduction. Mais ce qui, pour nous, comprend, ça veut dire on va mettre en œuvre, c'est-à-dire on va s'engager dans la conduite des bodhisattvas. Et ça, c'est quand même important que ça apparaisse dans notre manière de le comprendre. Pourquoi? Parce que Changchup Tiepa, c'est vraiment l'activité éveillée, en fait. Et Changchup Tiepa, Chue Ching Tawargi. Donc, je vais et c'est un peu sous-entendu, mais je vais m'engager dans cette conduite et je vais contempler l'activité éveillée. Et évidemment, Gi, Tawar, Gi, ça veut dire faire, mais ça a le sens du souhait ici. Hein. Puissais-je contempler et m'engager dans cette conduite éveillée que, en fait, je constate, on ne peut pas le dire comme ça, ce serait moche, mais qui est celle de tous ces Bouddhas qui demeurent au sein de tous ces bodhisattvas, ces Bouddhas qui, en nombre inconcevable, dans ces terres pures qui sont en quantité elles-mêmes inconcevables, demeurant sur un atome. Et en gros, on a la strophe. Pouf. Et en fait, l'exercice avec cette strophe, ben, c'est un peu ça, c'est-à-dire la manipuler par la lecture pour faire qu'au bout d'un moment, hop, on a une espèce de sens qui s'agrège. Je ne dis pas que c'est simple, hein, mais en même temps, vous avez les éléments. Dultik tena, dulnye shingnamte, shingder samge michakpa sangenam, sange segi una shukpa la, changchup chepa chujing tawargi. Et puis, à l'aide du sens, vous la répétez, vous la lisez, et vous essayez petit à petit qu'en la disant, elle dise quelque chose pour vous. C'est vers ça qu'on va. Et puis petit à petit, ça va bien. Alors là, maintenant, la question... Oui, je t'en prie, bah, vas-y, toutes les questions possibles, oui, vas-y. C'est avec, pour la dernière phrase, oui. Il peut y avoir enfin, c'est-à-dire qu'il y a à la fois ces deux phrases, deux verbes, tu vois. Bon, agir, enfin, ou pratiquer la conduite éveillée, enfin, je sais pas comment on va traduire, et le shing au milieu. Oui. Et tu as tawa. Et en même temps, ils sont liés, et c'est pas la conduite éveillée qu'on regarde. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, non, tout à fait, tu as raison. Tu as raison. Et en même temps, il y a le shing entre les deux. Mais tu vois, quand on regarde la traduction, c'est elle est regardée, ce qui est tout à fait compréhensible. En même temps, ça peut être un piège, c'est pas évident de repérer ça. Non, c'est pas évident de. Non. Les Bouddhas, complètement. Tout ça, ouais. Et on s'engage dans la pratique, tu vois. Tout à fait. Mais qui s'engage, en fait? C'est nous. Alors, dans les traductions, c'est sûrement la dernière, celle d'Audrey des Sarrières, qui dit que c'est puissais-je les voir et mettre en œuvre leur activité. Mais sinon, c'est je contemplerai ces êtres accomplissant la pratique de l'éveil. Oui, ah oui, c'est vrai. Bien sûr. Ouais. Alors, c'est pour ça que je me pose la question, est-ce qu'il y a quelque chose qui indiquerait qui est en train de faire quoi? Eh bien, c'est exactement pourquoi il nous faut plonger dans le commentaire. Parce que, mais c'est sûr. On ne dirait pas qu'il y a une différence entre, T'as raison. qui est en train de regarder et qui est en train de faire. T'as raison. Alors, c'est vrai qu'après, ça, j'avoue qu'il y a uniquement le micro, on n'entend de nouveau pas. Mais qu'est-ce que c'est que cette folie? Non, j'entends. Ça va? Attends, mais oui, mais il a baissé de nouveau, mais c'est dingue ce truc. Alors, donc j'enlève l'ajustement automatique parce que sinon il... Voilà, donc j'ai enlevé l'ajustement automatique, j'espère que vous m'entendez bien. Donc, voilà, alors après, non, vous m'entendez pas? Si? Ok, très bien. Donc, le contexte, alors pour moi, mais je peux me tromper, c'est Chuching Tawargi, c'est-à-dire... Ouais, j'ai forcément des doutes aussi, parce que c'est compliqué d'être absolument certain de ce truc. Mais pour moi, il y a quand même l'idée de l'action. Il y a quand même l'idée de, vu que je suis un apprenti bodhisattva, il y a quand même l'idée que je vais vouloir m'entraîner à agir, vu que je suis dans une prière de souhait.
Donc, Mais il n'y maintenant, a pas après, de... on verra dans le commentaire ce que le commentaire nous dit de ça. Par contre, il n'y a pas de verbe qui dit... un verbe qui exprime le souhait. Non, mais alors ça, c'est la formulation avec le gui. Parce que le gui... C'est ce que je veux dire, le gui, c'est pas la première personne, justement, au futur? Alors, première personne... Forcément la première. Alors, il faut se méfier parce que vu qu'il n'y a pas de conjugaison, alors si tu veux, il n'y a pas d'accord entre genre et nom. Mais le gui, très clairement, le gui, c'est faire, si tu veux, ça c'est une espèce de convention aussi. C'est le verbe faire, agir, et il va être utilisé comme souhait. C'est-à-dire j'agis. Okay. Si même dans la je veux dire dans la prière qu'on récite la prière du refuge, Sangecho Tantongecho dans la Changju Paratutani Kyapsuchi Dagi Jinso Gipe Sonamki. Gipe Sonamki. Ça veut dire Gipe, c'est les actions accomplies. Donc, c'est les actions accomplies par moi. On le sait, quoi. Je veux dire, c'est clair comme ça. Mais après. Oui, parce que si ça se référait au Bouddha. Ah non, mais non. Alors, on utiliserait non ou un verbe plus. Ouais, je pense qu'on utiliserait autre chose. Et puis, ça semble tellement bizarre. Parce que j'entends, on est pétri d'admiration devant l'activité des bodhisattvas. Donc, et on est en plus dans une vision inconcevable de ces Bouddhas qui sont dans des champs purs. Donc, on est en train de souhaiter, parce que tout le sens du Mahayana, c'est de dire, puissions-nous être l'équivalent de. On est tout le temps dans cette idée-là. Donc ça, c'est extrêmement important. Parce que sinon, ça marche pas. Sinon, on peut même pas pratiquer le dharma. Hein. C'est compliqué. Hein. Parce que c'est troublant. Hein. C'est-à-dire, il n'y a pas toutes les religions qui considéreront qu'on peut être à l'équivalent de. Mais dans le bouddhisme, on fait clairement le souhait. Et c'est normal, vu que le Bouddha, on le considère comme un bodhisattva comme nous, au départ. Donc nous, on fait le souhait de pouvoir être comme lui. Si c'était un dieu, on ne peut pas être comme un dieu. Puissais-je être Dieu? C'est impossible. Moi, je me rappelle d'une discussion avec une théologienne chrétienne, extrêmement intéressante, la théologienne et la discussion. Mais je lui dis, tu vois, du point de vue bouddhiste, moi, je peux faire ce souhait. Et puis elle me disait, mais c'est pas possible, on peut pas le faire. Et c'était extrêmement intéressant. C'est compliqué, ça, de pouvoir faire ce souhait-là. Mais dans la pratique bouddhiste, oui, on fait le souhait d'être aussi vaste que ça. C'est-à-dire, il n'y a pas de limite. Et c'est particulier. Hein. Allez, bref, on va regarder le commentaire parce que à ce stade, il faut regarder le commentaire. Et on y va parce que on a peu de temps. Donc Dulcik. Alors là, il faut lire bien sûr la première partie du commentaire d'abord avant de l'avoir. Ok. Donc, qui lit le commentaire? En général, c'est Stéphane qui lit le commentaire, mais on peut changer les habitudes. Hein. Il est d'accord. En profitez. Allez-y. Dominique, tu veux? Non? Sylvia? Non? Sylvia? Claudine? Allez, je peux me lancer. Vas-y, Sylvia, très bien. Lancez-vous, hein, n'hésitez pas. Prétention. Évidemment, hein, on est entre nous. Hein. Je suis désolée, mais il y a vraiment un gros écart entre le volume de tout le monde et le tien qui est vraiment plus bas. Et quand tu parles, du coup, on n'entend pas bien. Mais quelle folie, ce truc. Bon, voilà, là, je viens de le remonter. Pour moi, le son de Dominique est plus bas que le tien, Jean-Marc. Ok, bon, écoutez. Je ne sais pas comment c'est pour les autres. Ouais, bon, on est perdu avec tout ça. Tant pis, on va y aller comme ça. Voilà. Je vais mettre le son moins. Voilà. Allez, on y va. Vas-y, Sylvia. Chukpa, Menpala, Chintang Chepe, Sangye Tewalatan. Tawala, hein? Tawalatan. Tawalatan. Sangyeki, Sunglatan, Chekor Korwalatan. Alors, j'ai eu du mal celle-là, oui. Chekor Korwalatan. Ouais. Kalpalatan. Teshin Chekpa, Tawalatan, Teche Yulatan, Chingrupalatan,
te shin shekpe jungtu jowala jukpate. Oh là, c'est laborieux. Jukpate gyule tamponi. Ok, je vais reprendre ça pour vous aider. Pour vous aider. Mais c'est normal, c'est normal, c'est normal. Parce qu'en fait, ici, on n'est même pas encore dans le début du commentaire. Et c'est pour ça que là, je vous ai donné la traduction littérale du commentaire, parce qu'en général, dans les traductions publiées, eh bien, on ne va pas reprendre la table des matières. Là, on vous donne la table des matières. Mais elle est extrêmement importante, la table des matières, parce qu'elle situe la strophe par rapport au reste. Et donc, ici, chuchikpa. Chuchikpa, et c'est très important parce que c'est aussi très utile comme vocabulaire pour nous. Chuchikpa, ça veut dire 11e. Hein. Ça, c'est déjà important. C'est-à-dire que il faut prendre l'habitude de voir que quand vous avez un chiffre avec un pas derrière, chuchikpa, ça veut dire 11e. Si vous aviez chupa, ça veut dire 10e. Si vous avez chikpa, ça veut dire 1e. Ça se dit pas, on est bien d'accord. Mais Tangpo, évidemment. Tangpo, Chikpa, Nipa, voilà. Mais c'est juste savoir que ça fonctionne comme ça. Et puis donc, Chikpa, ok. Jugpar Mumpala et Jugpar Mumpala. Et ça, c'est très important. C'est très important parce que justement, ça vient éclairer déjà un bout du sens de ce qu'on disait avant. C'est-à-dire, Jugpar Mumpala, c'est le souhait de s'engager. D'accord? Donc, et puis on a là, l'aspiration à s'engager. Quoi, vous voyez au-dessus, mais disons, Jugpar même pas là. Et donc, ça veut dire concernant le souhait à l'engagement, puis après, vous avez des tangs, des tangs, des tangs, des tangs, des tangs. Ça veut dire vous avez une liste. Et vous êtes en train de lire une table de matière. C'est-à-dire que vous êtes déjà en train de faire l'énumération de tout ce qui va entrer dans la catégorie Jugpar même pas là. C'est-à-dire dans la catégorie aspirer à s'engager. Tout simplement. Donc, aspirer à s'engager à quoi? Eh bien, à quoi? On voit. Ben, Shin Tang Tiepe Sange Tawala. Et là, c'est très intéressant parce que ça veut dire Shin Tang Tiepe Sange Tawala. Sange Tawala, ça veut dire regarder les Bouddhas, d'accord? Regarder les Bouddhas et leur terre pure. Parce que Shin Tang Tiepe Sange Tawala, Tawala, là, d'accord? Tawa, tawa, ça veut dire contempler. Ça veut dire la contemplation des Bouddhas et leur terre pure. Parce qu'on dit Shin Tang Tiepe Sange. Alors, Tang Tiepa, c'est une construction habituelle pour quand on fait une énumération ou que l'on veut joindre quelque chose à autre chose. On pourrait dire très bien Shin Tang Sange Tawala, ça marcherait très bien, pareil. Ça pourrait pas être les terres pures des Bouddhas, les terres pures et plein d'autres choses, etc., des Bouddhas. Bien sûr, tout à fait. C'est dans ce sens-là. C'est complètement ça. C'est Xing Tang Tiepe Sange. Parce qu'on a un génitif, donc ça veut dire les terres pures des Bouddhas et on pourrait... Mais on n'est pas dans le etc. Hein. Donc on est clairement dans les terres pures des Bouddhas. Donc contempler les terres pures des Bouddhas. Xing Tang Tiepe Sange Tawala. La contemplation... Là d'ailleurs, c'est s'engager dans la vision des Bouddhas avec leur terre pure. Hein. Alors, c'est traduit comme ça. Sange Tawala. Alors, c'est soit contempler les Bouddhas, soit contempler, c'est-à-dire s'engager dans la vision des Bouddhas. Et après, ça sera chaque strophe qui va nous le préciser. On est bien d'accord. Et puis ensuite, Sange Sungla, s'engager dans la parole des Bouddhas. Alors, évidemment, ça peut sembler bizarre. On s'engage dans la parole, on s'engage dans la terre pure. Qu'est-ce qu'on veut dire par engager? Bon, après, il faudra peut-être, bien sûr, en français, rendre ça compréhensible. Mais là, pour l'instant, on est en train de travailler la structure. Donc, Sange Sungla, ça veut dire s'engager. Ça veut dire s'engager à écouter, certainement. Parce qu'on ne s'engage pas dans une parole. Ou alors on s'engage dans ce qu'elle nous demande de faire, ou dans ce qu'elle nous invite à faire. Et puis ensuite, Chokor Korwala et Chokor Korwala. Chokor, là, tu crochais un peu dessus, Sylvia, parce que c'est Chokor Korwa. Chokor Korwa. Pas de souci, Claudine. À bientôt et merci beaucoup pour ta participation. Bonne journée. Chokor Korwa, Chokor Kor, ça veut dire tourner la roue du Dharma.
Hein. Chökor, c'est la roue du Dharma. Chökor, ça c'est la roue du Dharma, c'est important. Hein. Chögi korlo, c'est la roue du Dharma. Ensuite, kor, là c'est parfait parce que on a, alors là c'est un exemple caricatural de grammaire qui nous permet de voir les deux catégories de verbes côte à côte. Alors ça c'est carrément génial. Pourquoi? Parce que kor, c'est verbe tourné dans le sens de résultatif et kor, c'est le verbe tourné dans le sens de causatif. Si vous regardez dans le clair miroir, vous trouverez cette explication-là, je vous la recommande. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois kor, vous tournez d'une manière involontaire, c'est le cycle des existences, korwa, c'est le fait que la roue du Dharma est mise en mouvement, et puis kor, ça veut dire tourner de manière volontaire. D'accord? Donc ça veut dire que vous faites tourner d'une manière volontaire quelque chose qui tourne d'une manière involontaire. Pourquoi? Parce qu'une roue, vous pouvez que faire tourner une roue volontairement, mais elle tourne. Vous voyez l'idée? En tout cas pour les Tibétains. Pour nous, c'est peut-être pas évident de faire cette distinction. Mais on pousse une roue, mais la roue tourne. Vous voyez l'idée? C'est-à-dire, elle tourne d'elle-même, mais il faut la pousser. Si vous la poussez pas, elle tourne pas. Mais quand elle tourne par elle-même. C'est pour ça qu'on utilise ces deux catégories verbales. Ça va? Hein? Quoi, voilà. Bon, je suis d'accord, Richard, c'est particulier, mais disons, c'est simplement pour que nous, on se familiarise à cette, non pas qu'à la grammaire, mais la grammaire, elle traduit une manière de voir. Elle est intéressante aussi. Elle est intéressante, non pas qu'il y en a une qui est plus juste que l'autre, mais elle dit une façon de penser. C'est-à-dire, elle dit que je mets en mouvement, et je mets en mouvement une roue, clairement, la roue du Dharma, mais quand elle tourne, elle tourne avec sa propre dynamique. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que c'est la fonction de la roue de tourner. Oui, mais c'est aussi plus que la fonction de la roue. C'est-à-dire la roue, elle est indifférenciative du mouvement. C'est pour ça que c'est un verbe indifférenciatif. Oui, c'est ce que je veux dire en disant sa fonction, c'est sa nature de tourner. Ouais, c'est presque plus juste de parler de nature pour le coup. C'est-à-dire sa nature, c'est de tourner. C'est juste de le dire comme ça. C'est pour ça qu'on utilise korwa pour le cycle des existences et non pas korwa pour le cycle des existences. Si vous dites korwa pour le cycle des existences, vous êtes mal barré. Hein, parce que ça veut dire que vous êtes, vous, complètement acteur volontaire de votre samsara. Et là, c'est compliqué. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas des participants au samsara, mais on utilise kor pour dire que la dynamique, et c'est pour ça que Gampopa, les auteurs classiques, ils vont dire que le cycle des existences est infini. Ce qui peut paraître très surprenant. C'est surprenant en français, mais c'est grammaticalement pas surprenant. Pourquoi? Parce que le samsara ne peut pas s'arrêter de lui-même. De lui-même, il ne s'arrête pas. Il faut que moi, je l'arrête. Mais de lui-même, il ne s'arrête pas. Et c'est pour ça qu'ils disent ça. C'est pour ça que là, sur ces deux mots, vous avez une explication grammaticale d'un point philosophique tibétain extrêmement important. Quoi, tibétain, bouddhiste. C'est pas tibétain, hein. C'est bouddhiste. Donc, simplement pour dire que voilà, on est dans notre énumération, et donc dans notre énumération, il y a bien sûr la mise en mouvement de la roue de la loi. Donc, on fait le souhait le souhait d'engagement, on fait le souhait de s'engager aussi à faire tourner la roue de la loi. On est dans une prière à 7 branches. Hein. D'accord? Donc, d'une manière ou d'une autre, on fait ce souhait de nous-mêmes mettre en mouvement la roue de la loi. Ensuite, kalpa latang. Alors, kalpa, ça c'est bizarre, c'est les kalpas. Donc, qu'est-ce que ça peut vouloir? Pardon? Dans des kalpas, dans des... Exactement. Dans les localisations. Exactement. Parce que là, on est vraiment dans l'énumération, on n'est pas dans l'explication. Hein. Après, chaque strophe, c'est-à-dire chaque point, méritera une strophe, a priori. Donc, kalpa. Ensuite, te shing chekpa la tawa tang, donc voir les Bouddhas. De chuyu la tang, donc voir leur activité, l'objet de leur action. Shing drupa la tang, à contempler ou s'engager dans l'accomplissement des terres pures. Te shin chekpe dung tu jowa la jukpa te. Te shin chekpe dung tu jowa la jukpa te, s'engager auprès des êtres
qui sont auprès des Tathagata. Et puis ensuite, ce qui est intéressant, parce qu'on n'a pas besoin non plus de perdre trop de temps sur la liste, mais après, ce qui est important après, c'est Gele Tamponi. Et Gele Tamponi, ça veut dire... Parmi les 8, il y en a, voilà le premier. Bravo. Parmi les 8, il y en a le premier. Parmi les 8, non, voici le premier. On va commencer par le premier. Exactement. Et puis après, on a donc le premier. S'engager dans la vision des Bouddhas avec leur terre pure. D'accord ? Pourquoi ? Parce que, ben voilà, sur un seul atome se trouve, je contemplerai ces êtres qui accomplissent les pratiques menant à l'éveil. Voilà une traduction possible. Après, de nouveau, voilà. Et puis après, on a donc le commentaire de celle-là qui apparaît ici. D'accord ? Mais bon, je vois que le temps défile, on est déjà au bout. Écoutez, je vais peut-être pas exploser chaque fois l'horloge parce que après à 13h15, j'ai un autre cours qui commence. Ce que je vous propose, c'est de bosser vraiment le commentaire. Et puis la prochaine fois, on attaque directement avec le commentaire. Et puis comme ça, on va être super efficace. Puis si vous avez le temps, vous étudiez déjà la strophe 29, puis on enchaîne. Mais c'est déjà bien du boulot, hein. Ok ? Ça va ? Vous n'êtes pas trop frustré ? J'ai toujours peur que vous soyez frustré qu'il n'y en ait pas assez. Mais non, c'est bon. Ok, ben, vous me rassurez. Ok, on va arrêter là comme ça. Et comme ça, je reste un peu dans le cadre tout de même. La frustration, ça va faire aussi qu'on va être... Ça va nous titiller cette petite curiosité qui fait que... Ah, c'est bien. Ah, c'est bien. C'est pas forcément négatif. C'est bien, c'est bien. T'as raison, c'est bien de le voir comme ça. En tout cas, merci beaucoup pour votre participation. C'est bien, j'ai vraiment chaque fois le sentiment qu'on avance bien. Ça permet de clarifier beaucoup de choses et donc je pense que c'est profitable. Allez, une petite dédicace et on s'arrête là. Sunam di tamche zigpa ni tomne nyebe dranam pamje ne kega nachi bala trupa hi sipe tsole doa drol warai sho. Merci beaucoup et belle journée.